Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, suite à ma dernière vidéo où je vous raconte le signe de mon guide spirituel, vous avez été nombreux à me demander en fait comment je connaissais mon guide spirituel et comment on pouvait savoir qui était son guide spirituel et puis éventuellement avoir son prénom. Alors, ce que je vais vous partager, c'est selon mes expériences, c'est selon moi ce que j'ai expérimenté, ce que j'ai vécu. Donc c'est pas la science infuse, on va dire, et c'est pas parce que moi ça a fonctionné comme ça que ça va fonctionner forcément pour vous. De nouveau, c'est des choses qui, je pense, sont assez personnelles et qui doivent être expérimentées un petit peu selon chacun. Donc moi, pour commencer, je vais vous raconter comment j'ai connu mon guide spirituel, à savoir que leur but principal, c'est pas forcément qu'on sache qui c'est, ni d'avoir leur prénom. Ça veut dire qu'il y a des fois, vous saurez pas, simplement, vous saurez pas exactement qui c'est, ou vous aurez pas le prénom, et c'est pas grave, c'est ok. Le but, c'est pas forcément de savoir. De nouveau, c'est beaucoup l'esprit, le mental, l'ego, je sais pas, qui va absolument mettre un nom pour identifier en disant waouh, moi c'est tel et tel ou comme ça. Donc c'est pas forcément la chose principale. Mais voilà, si vous avez de la curiosité, vous pouvez essayer de savoir de qui c'est en fait, qui vous accompagne, tout simplement. Alors, pour ma part, depuis toujours, j'avais ce prénom Arthur qui me suivait, on va dire, dans mes photos, par exemple. Quand j'ai fait un petit peu mes recherches par la suite, bien sûr, j'ai remarqué que j'avais, par exemple, une photo que j'avais prise à Europa Park il y a des années en arrière, dans l'attraction Arthur et les Minimoys. Et en fait, je suis en train d'essayer d'extraire Excalibur, l'épée, et au-dessus de moi, c'est écrit en gros Arthur. Et puis, quand j'ai commencé mes cours de parapsychologie, la personne qui nous a donné les cours nous a toujours dit demandez des preuves irréfutables pour vous certifier avec qui vous êtes, que ce soit un défunt, que ce soit une âme, que ce soit un guide, etc. Et j'avais tout le temps, à chaque fois que je demandais dans ma tête, voilà, qui c'est cette petite voix, enfin, qui est cette je sais pas, entité, cette personne qui me guide, etc. dans ma vie. Et j'avais toujours ce prénom Arthur, mais je me disais, mais ça vient d'où, ça sort d'où? Parce qu'au final, autour de moi, personne ne s'appelle Arthur. Et le fait le plus marquant, un jour j'étais en voiture avec mes parents en Italie, en vacances, et de nouveau, dans ma tête, je parle avec ma petite voix, et puis je lui demande de nouveau, j'aimerais une preuve maintenant de qui tu es. Et j'ai ce prénom Arthur. J'ai dit oui, mais moi, maintenant, je veux quelque chose d'irréfutable, je veux vraiment une preuve. Donc tout ça dans ma tête, bien sûr. Et là, j'entends, je sais pas, j'ai cette idée de demander un prénom d'homme à mon papa qui était en train de conduire. Et je précise, mes parents ne sont pas des gens hyper ouverts spirituellement. Alors bien sûr qu'avec tout ce qui m'est arrivé, ils se sont un petit peu plus ouverts. Mais en tout cas, mon papa reste la personne très cartésienne qui croit que ce qu'il voit, en gros. Et à ce moment-là, je voulais demander à mes deux parents, mais ça insistait, cette petite voix, c'était à mon papa que je devais demander. Donc, mon papa conduit, je lui demande « Papa, est-ce que tu peux me donner un prénom d'homme ?» Et là, je me suis dit, s'il me dit Arthur, en vrai, je sais pas ce que je fais. Parce que j'en ai jamais parlé à mes parents, donc ils sont pas du tout au courant. Et c'est un prénom qui est pas répandu, nous on est italiens, donc c'est pas spécialement le prénom le plus connu. Bref. En conduisant, tout d'un coup, il réfléchit et il me sort Arturo, donc Arthur. Et là, je me suis dit, c'est pas possible, c'est une blague. Et j'ai essayé de comprendre pourquoi ce prénom-là. Et il m'a dit, quand tu m'as demandé, je sais pas, j'ai pensé à la lettre A, mais lettre A, j'avais aucune idée d'un prénom, et tout d'un coup, j'ai pensé à la série Casa de Papel, et pour ceux qui ont suivi Casa de Papel, il y a le méchant Arturo dedans. Et de voilà pourquoi il m'a donné ce prénom-là. Alors bien sûr, on peut se dire, c'est de la télépathie peut-être, moi je lui ai transmis, je sais pas, ou est-ce que c'est justement cette énergie, ce guide spirituel qui par télépathie lui a transmis cette lettre et qui l'a aidé justement à me donner ce prénom-là? On sait pas. Après de ça, bien sûr, je me suis pas arrêtée à un signe, mais alors j'ai raconté bien sûr à mon papa qui a bien rigolé, et puis pour le coup, c'était assez rigolo parce que lui qui n'y croit pas, il a été impliqué dedans, donc j'ai trouvé ça assez marrant. Par la suite, il m'arrivait plein d'autres choses. Une fois, je me promenais, je l'ai raconté, je me promenais au bord du lac, et puis simplement durant ma balade, j'ai demandé à mon guide un signe. Et plus loin dans ma balade, j'arrive vers un parc, un parc d'enfants en fait. Et sur un muret, c'était écrit à la craie en gros Arthur. J'ai la photo en plus. De nouveau, ça peut être un hasard bien sûr, mais à quel moment c'est probable que je demande ça et dont même pas à l'heure qui suit, j'ai ce signe-là.
Voilà, et il y a eu le signe que j'ai eu hier, que j'ai partagé, hein, le fait que j'ai demandé de nouveau un signe et que tout d'un coup chez ma grand-mère, je décide de prendre une page du journal, vraiment un vieux journal qu'elle avait de 1966, je crois, et je lis un article et c'est écrit quoi? Monsieur Arthur Besson, je crois, dedans. Donc, de nouveau, voilà. Donc, vous voyez, j'ai eu beaucoup de signes avec Arthur. J'ai toujours été intéressée par le côté médiéval, tout ce qui est les chevaliers, tout ça, ça m'a toujours hyper intéressée. Donc voilà, j'en ai déduit qu'il y avait un lien avec Arthur, peut-être le roi Arthur. Je sais pas, je n'ai pas de preuve formelle où c'est écrit oui, bonjour, c'est moi le roi Arthur. Non. Est-ce que ça change quelque chose à ma vie? Dans le sens, non. Il y a cette énergie qui est avec moi, ok. Je peux lui donner ce prénom-là. Peut-être que c'est pas du tout ça, peut-être que je me trompe, peut-être que je suis dans une illusion totale, peu importe. Ça me fait du bien. Et voilà, tout simplement. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour savoir? Comme j'ai dit, c'est pas obligatoire de connaître le nom de son guide. Bien souvent, il nous le donne pas parce que c'est pas la chose la plus importante, en fait, au final. Il y a un livre qui existe que j'avais lu il y a quelques années qui s'appelle tout simplement Les guides spirituels, qui vous donne un peu des différentes techniques, etc. Après, vous pouvez tout simplement demander avec votre cœur, comme je l'ai fait le plus souvent, une preuve que vous puissiez comprendre de votre guide. Un guide, ça peut être quelqu'un qu'on a connu dans une autre vie, ça peut être un défunt, ça peut être, voilà, ça peut être très vaste. Hein. Et vous pouvez simplement demander, voilà, est-ce que tu peux me donner aujourd'hui un signe que je puisse comprendre de ta présence? Ça, c'est important. Et puis, autrement, autre chose que vous pouvez faire, vous vous posez cette question, demandez à votre guide de vous donner un signe, de vous donner peut-être son prénom ou son origine ou quelque chose en lien avec lui. Et ensuite, vous vous mettez par exemple face à une bibliothèque ou face à une pile de livres que vous avez, etc. Vous fermez les yeux et vous laissez votre main vous guider sans vraiment savoir, sans se dire « Ah oui, tel livre, il est là ou quoi ». Non, vous laissez votre main vous guider, paf, vous prenez un livre, toujours avec les yeux fermés, vous vous laissez guider, vous prenez ce livre, vous ouvrez une page et vous mettez votre doigt à un endroit. Et vous regardez la phrase qui se lit un petit peu de où vous avez posé votre doigt. Et peut-être que ça peut vous donner une information aussi sur votre guide spirituel. Voilà, tout simplement. Après, comme j'ai dit, c'est mes expériences. Il y a peut-être simplement plein d'autres sortes d'expériences à faire. Vous pouvez, n'hésitez pas à partager si vous avez envie. Et voilà, pour mon expérience de comment j'ai connu mon guide le roi Arthur. C'est des messages parmi tant d'autres, mis à part ça. J'ai écrit un livre, bien sûr, le guide Indigo, qui est disponible sur Amazon, qui retrace un petit peu toute mon histoire. Voilà, là-dedans, il y a encore d'autres anecdotes, etc. Voilà, si vous avez des questions, notez-les dans les commentaires. Et sinon, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao!